Bon, normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo précédente, hein, parce que c'était la première partie de ce topic des fameuses résolutions du début d'année. Si ça n'est pas le cas, hop, je vous mets une petite fiche pour vous rappeler d'aller la voir parce qu'elle va être complémentaire à cette vidéo. Et puis, je vous laisse le jingle, on en parle après. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up, now's the time to raise up. Hello mes chatoulis, ça joue bien. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours la même tenue qu'avant, c'est le même dimanche, les mêmes cheveux, beaucoup trop caniches, beaucoup trop resserrés. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mon bandeau à boucle cette nuit. On va continuer cette vidéo. Comme je disais dans l'introduction, elle fait la suite donc de la première partie qui était un retour sur mes précédentes résolutions, savoir un peu faire le point où j'en étais par rapport à tout ça. J'espère que vous avez commenté, liké, apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas, à liker cette nouvelle vidéo, à commenter parce que c'est gratuit et je vous jure que ça booste l'algorithme. Le but aussi, ça ce serait une résolution commune à faire, c'est de faire évoluer cette chaîne. C'est mon petit bébé. Je vais vous placer également mes réseaux sociaux. Voilà, je vous mets mon Instagram. Vous la voyez ma vie au quotidien, vous le savez. Je vous mets quasiment tout de mes entraînements, de mon lifestyle, de ma cuisine, de mes voyages, des choses que j'aime finalement. Et puis sur TikTok, bah là c'est beaucoup plus de l'humour, les petites trends et on essaie de liver tant que c'est possible. Maintenant que c'est dit, rentrons dans le vif du sujet, j'ai hâte de vous parler de mes résolutions que j'ai préparées pour cette nouvelle année 2025. Bonne année à vous, je crois qu'on peut toujours le dire jusqu'à fin janvier, donc on est toujours dans les temps. J'espère que vous avez passé, si ce n'est de belles fêtes, que vous avez survécu. Bah évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez survécu à ces fêtes, mais que vous l'avez fait sans trop de souffrance, ça c'est le plus important. Que vous êtes prêts à démarrer cette nouvelle année avec de nouveaux objectifs pour vous, pour ce que vous rêvez et ce que vous méritez. Voilà, en 2025, on veut profiter de tout le travail fait jusque-là et on aimerait enfin obtenir les fruits de notre labeur. Bon, j'espère que la vie m'entend. Donc cette année, j'ai décidé de ne pas vous faire 6 résolutions plus un bonus qui, en fait, si vous savez un peu calculer, ça fait 7. Et c'est marrant parce que 7, c'est mon chiffre en numérologie. C'est un de mes chiffres favoris avec le 4. Bon, ça, normalement, vous le savez déjà. On s'en fiche en fait un peu Anouchka. Cette année, j'ai décidé d'assumer, il n'y aura pas de bonus de machin, non. Il y aura 7 résolutions. Donc résolution numéro 1. Je pense que ça, vous avez dû le remarquer avec la qualité de cette vidéo. Ou pas. Je viens de m'étouffer avec ma bêtise, mais ça se trouve, vous allez dire non, pas du tout. Pourquoi je suis punie là? J'ai pas dit gros mots pour une fois. Il y a un truc qui va passer. C'est vrai que c'est le même setup, là il y a énormément de luminosité donc je dois très certainement suinter de la moustache en plus de loucher parce que ça me rend aveugle. Mais c'est le même setup parce que j'aime bien être chez moi, j'aime discuter assis sur mon pouf en tailleur. Bref, j'adore mon petit cocon chez moi. Est-ce que c'est vraiment clean? Je ne sais pas. Là j'ai fait des efforts, j'ai profité de la fin de l'année pour acheter le téléphone sur lequel je tourne cette vidéo qui est donc un iPhone upgrade et mon ordinateur que j'avais depuis... 4 ans je crois. Là j'ai de quoi vous faire du contenu de qualité au niveau de l'image. Peut-être qu'un jour je vais investir aussi dans des micros, dites-moi si c'est nécessaire, mais je trouve qu'on m'entend bien comme ça en vrai. La vérité, c'est ouf ce qu'on peut faire juste avec un téléphone, un ordinateur de la même marque, bim, AirDrop. C'est facile et désormais aussi tout ce qui est montage est beaucoup plus rapide parce que ce nouvel ordi évidemment rame beaucoup moins, donc c'est un plaisir pour moi puisqu'il a plus de place, c'est génial. Mais c'est vrai que je suis soumise un peu à la météo, au rythme de la journée parce que je dois vous filmer de telle heure à telle heure. C'est trop tard, il n'y a plus de soleil, je peux pas. Et là par exemple le matin je me rends compte qu'il y a trop de soleil, je suis en plein dedans. Donc en fait c'est mieux toujours de tourner à une certaine heure. Et c'est vrai que mes vidéos j'aime les faire un peu quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie, de façon un peu spontanée, que ce soit dynamique. La première résolution est de level up cette chaîne. Et pour ça j'ai aussi besoin de vous, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est grâce à vous finalement qu'on peut exister, qu'on peut être vu. Et ça reste quand même du travail, un travail que j'aimerais pouvoir rendre meilleur. Et pour ce faire, il fallait aussi upgrader la qualité. Donc on va voir si je vais pas changer de setup. Je pensais peut-être me mettre là-bas au fond, vous voyez, où il y a un mur un peu blanc créé avec des néons, un truc un peu sympa avec du coup un micro parce qu'en fait finalement des micros pour chanter j'en ai plein mais je les utilise pas vu que je ne chante plus. Ce serait peut-être bien d'avoir un setup qui permet de tourner par tout temps, par toute météo, par toute heure et puis je sais pas, investir dans de la lumière etc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on passe directement au point numéro 2. La résolution numéro 2, en fait, elle rejoint celle qui était de ces dernières années de lire, vous savez, un chapitre tous les matins, d'avoir une routine. Et puis si j'ai envie de lire plus dans la journée et que j'ai le temps, tant mieux. Mais sinon, je sais qu'au moins, mes livres, ils avancent. Ça, c'est une bonne chose. Or, il y a un petit problème, c'est que j'ai un livre dans ma salle de bain. Donc quand je me lève, je vais faire pipi pour me brosser les dents, je vais lire mon chapitre. En ce moment, c'est How to Not Diet. Non, ça c'est celui d'avant.
Maintenant c'est How to Not Die, qui est en anglais. C'est pour ça que je me permets de dire le titre en anglais. Dans ma chambre, j'ai une sur les guides spirituels. Ici, avec moi, et dès que je pars, je mets un en ce moment qui est de Joey Dispenza. Je montre souvent sur Instagram les passages qui m'ont marqué, vu que je souligne tout. Mais du coup, vous comprenez le problème. C'est que, en fait, j'ai toujours 3 voire 4 livres d'ouverts en même temps. Ce qui fait que j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Et puis certains aussi qui me plaisent vraiment pas, bah, au lieu de les terminer juste pour dire, bon, t'as commencé, tu finis et tu le ranges dans la bibliothèque, bah finalement ils se perdent parce que je le regarde, je fais non, je vais pas te choisir. Et je prends l'autre et j'avance dans l'autre. Et puis évidemment, ceux qui me plaisent vraiment, eux, je les termine, je les mets dans la bibliothèque et j'en reprends un autre au lieu de finir ceux qui sont déjà ouverts. J'aimerais bien être le genre de personne qui va jusqu'au bout. Tu commences quelque chose, tu le termines. C'est comme ça fait partie de cette discipline. L'objectif que j'aurais, ce serait peut-être de terminer les 4 livres que j'ai en ce moment, puis après en avoir un l'après l'autre. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour les lecteurs, je sais qu'il y en a pas mal. Il y avait même eu une trend sur les petits lecteurs, les petits rats de bibliothèque. Sûrement choisir, c'est renoncer. Ça m'a fait beaucoup rire. Vous pouvez la voir sur TikTok encore maintenant. Et bien, dites-moi en commentaire comment vous faites avec vos bouquins. Quelle est votre routine? Est-ce que vous vous dites, je sais pas moi, le soir c'est pour les romans, la journée c'est pour le développement personnel? Je veux tout savoir de vous. Dites-moi et conseillez-moi. J'ai besoin de votre aide. On passe à la résolution numéro 3. La numéro 3, elle compte beaucoup pour moi parce qu'en 2023, ça allait énormément mieux au niveau des TCA. 2022-2023. En 2024, j'ai eu une très grosse rechute. Voilà, à partir de l'été. Franchement, ça faisait des années que ça n'avait pas été aussi dur, mais on a réussi. J'ai réussi, parce qu'évidemment, j'ai le corps médical, mais le gros du travail, c'est moi qui le fais. Donc, si vous en souffrez, n'oubliez pas qu'on est ensemble et que, petit clin d'œil pour vous, je sais combien c'est dur, mais il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Et si vous avez l'envie de vous en sortir, vous vous en sortirez, c'est sûr. Je persiste et signe que c'est une question de volonté. C'est pas pour culpabiliser personne, juste pour se rappeler, au contraire, qu'on peut faire ce qu'on veut de notre vie. Et c'est pas entre les mains des gens extérieurs. Le principe de responsabilité, je trouve que ça permet justement pas de se culpabiliser, mais de se prendre entièrement en main, donc être libre. Libre de tout. De tous les champs des possibles. Enfin bon bref. Parenthèse fermée. Là en 2025, étant donné que j'ai réussi à éponger toutes mes dettes, j'ai eu des années très compliquées et ça a été très dur des fois de boucler les fins de mois. Et je me suis rendu compte que là où je faisais le plus d'économies sur la nutrition, j'achetais pas forcément de la junk food et tout, parce que ça fait quand même des années que maintenant je mange très sain. En vrai, j'ai toujours mangé très sain, vu que j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours beaucoup cuisiné moi-même et je viens d'une famille évidemment agriculteurs qui ont des produits locaux, du jardin ou de sa propre ferme, donc très sain, le moins transformé et industrialisé au possible on va dire. Mais j'avais tendance à me restreindre sur les portions, à faire mes prep meals. Et même si j'avais encore faim, tu peux pas manger plus parce qu'après comment tu vas finir à manger dimanche, vous voyez? Si mardi je mange déjà plat de mercredi etc. et me rationnais trop sur les portions. Ce qui fait qu'aussi après je me disais bon, le salé tu peux plus y toucher parce que tu en as besoin pour demain, après-demain, ainsi de suite. Bah tu prends un dessert et après bah le sucre, moi ça me crée ces addictions qui fait qu'après je tombais dans des crises d'hyperphagie etc. Or si je me nourris beaucoup plus à ma faim avec des produits rassasiants, de bonne qualité et salé, je tombe moins dans mon addiction et dans mes TCA. Et là, j'ai décidé cette année, vu que au niveau des finances, c'est pas la grande vie, contrairement à ce que beaucoup de gens fantasment, beaucoup du côté maternel, je ne suis toujours pas riche, j'ai toujours besoin d'aide pour ci ou ça d'ailleurs, mais je pense que je peux me permettre. En fait, c'est des choix. Vous avez votre budget, voilà, que j'avais beaucoup de mal à gérer avant, maintenant ça va de mieux en mieux, je suis très fière de moi. Et ben moi, je préférais enlever le budget à la nourriture pour le mettre pour aller au cinéma par exemple. Voilà, je préférais aller me voir un film et payer mon cinéma plutôt que de mettre plus dans mes courses. C'est que des questions de choix. Et cette année, je vous le dis, cette résolution-là, elle est importante pour moi. Je souhaite absolument augmenter mon panier de courses et manger à ma faim de bonnes choses pour avoir un meilleur physique et du coup un meilleur mental. Ou alors ce serait même l'inverse, avoir un meilleur mental en mangeant bien et par conséquent avoir un meilleur physique en découle parce que tout est lié. Voilà, c'est un cercle vertueux ou c'est un 8 de l'infini. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour qu'on regarde cette vidéo, que je fasse le retour dessus comme là je l'ai fait précédemment et vous dire ouais j'ai réussi. Désormais je mange vraiment à ma faim de bonnes choses que j'ai cuisinées qui sont fraîches. C'est aussi le truc de faire des trop gros prep meals, de cuisiner en plus grande quantité parce que évidemment ça vous fait économiser beaucoup d'argent, mais du coup tu gardes les réserves et les prep meals beaucoup plus longtemps et ils se périment ou ils sont beaucoup moins frais, t'as beaucoup moins de bons nutriments ou ils te rendent malade. Et s'il y a une chose que j'ai appris en 2024, c'est que si t'as des problèmes de ventre, c'est pas bon pour la dépression, pour le mental, etc. Et inversement, quand t'es déprimé ou que t'as des problèmes d'anxiété, de mental, t'as un mauvais ventre. Et moi j'ai flingué mon ventre en 2024, j'ai été très malade à tel point que ça m'a créé des intolérances. Dites-moi en commentaire si un jour vous souhaitez que je vous en parle. C'est vrai que c'est des sujets qui, c'est bête, hein, j'ai de la pudeur par rapport à ça, ça m'embête un peu de vous parler de mon transit et de mon estomac, mais je me suis rendue malade à plusieurs niveaux. Donc voilà, comme objectif 2025, c'est remettre ma flore intestinale, mon ventre qui est quand même le deuxième cerveau, et mon cerveau aligné par rapport à la nutrition et au bien-être nutritif. Pour ma résolution numéro 4,
ça va aller dans le même sens de ce que je vous ai dit là. C'est lâcher le sentiment de culpabilité. J'ai réussi avec un énorme travail à lâcher prise. Je suis sur ce chemin de calme intérieur, de lâcher prise sur ce qui arrive, sur ce que je ne peux pas avoir un impact, où je n'ai aucun poids, aucun contrôle. Désormais, je laisse aller et je fais confiance. Et une chose encore que je trouve que j'ai un peu trop, c'est la culpabilité. Dites-moi en commentaire si vous c'est pareil. Je suis quand même tellement à fond dans le sport en ce moment, faut dire que mon corps me le rend bien, je suis en pleine forme, en pleine possession de mes moyens. Eh bien, j'ai toujours ce sentiment de culpabilité. Par exemple, je sais que je devrais avoir au moins un jour de congé par semaine au niveau sportif. Alors avant de choper ma veste dans les commentaires et me faire les brosciences de oui, tu dois en avoir même plus, t'es pas une sportive à haut niveau. Alors déjà, qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas des objectifs en ce sens? Mais on va y revenir après. Et ensuite, je me gère, je suis une grande fille, je suis en plus entourée, je sais où trouver les informations. Enfin bref, je suis pas quelqu'un de bête généralement dans la vie. Si je fais qu'un seul jour par semaine, c'est parce que je sais que la façon dont je fais mon workout planning et la façon dont je gère mes entraînements, ça permet, par exemple quand je fais le haut du corps, mon bas du corps se repose et inversement. Bref, vous inquiétez pas pour ça, c'est ce que je fais. Maintenant, parce que j'ai appris dans la douleur et les échecs et j'ai fait du mal à mon corps, j'ai dû décider de mettre un pied sur la pédale pour déconstruire tout ça et c'est grâce à ça que maintenant je connais mieux mon corps et je sais ce qui est bon pour moi. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas besoin de vos conseils à ce niveau-là parce que tous nos corps, toutes nos vies, tout est différent. Par contre, je sais que j'ai le droit à un jour de congé, bah si je le prends et qu'il s'avère que c'était un jour où j'étais en forme, je vais culpabiliser. Je vais me dire, mais en fait, aujourd'hui, t'avais pas de raison de pas y aller. Bah si, la raison, c'est que t'as besoin d'avoir un jour de congé. Oui, mais en fait, mon corps... Vous voyez comment je vais réfléchir? Et c'est pareil pour la nourriture. Je vais culpabiliser d'avoir mangé ci ou ça hors TCA. Parce que je sais faire la différence donc quand c'est une culpabilité de la personne vraiment malade au niveau du trouble alimentaire et quand c'est vraiment genre juste de la culpabilité. Enfin, vous allez me dire, Anouchka, t'es malade depuis si longtemps à ce niveau-là que c'est certainement lié et enchevêtré comme ça l'un dans l'autre. Certes, mais je vous parle vraiment pas des extrêmes. Je vous parle de petites choses où je vais ressasser, vous voyez, et j'essaie de plus ressasser le passé et de plus être dans ces regrets du passé et ces espérances du futur, quand bien même je continue à avoir de la culpabilité pour des petites choses du code. Par exemple, je vais me reposer et je vais me dire, bah là, typiquement, là, t'aurais pu faire cette paperasse là. Où on a tellement ce truc de, il ne faut pas procrastiner, que c'est pas bien de procrastiner si tu veux tes objectifs. Oui, la discipline, elle est bonne, mais il faut aussi accepter d'avoir du repos. En fait, il faut accepter des fois de ne rien faire. Et dans ces moments-là, j'ai toujours un peu une culpabilité. Alors, beaucoup moins qu'à l'époque. Donc, le chemin est en bonne voie, hein, j'y suis presque. Et voilà, je voulais le dire dans cette vidéo pour pouvoir voir les regrets quand on fera le bilan par la suite. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, le fait de vous le dire dans cette vidéo, de l'inscrire et de me filmer, ça fait que vraiment je me donne encore plus de moyens pour y arriver. Bonjour le TDAH qui vient, mais moi ça me perturbe. Pour ceux qui vont pas comprendre pourquoi je suis pas pile au milieu de l'écran, je sais c'est pénible, pour moi aussi, mais c'est parce que si je me mets là, le seul... Ok, ça c'est mon petit calendrier qui me rappelle que j'ai des trucs à faire cet après-midi, donc va falloir chop chop. Donc au lieu de parler de tes problèmes de placement de caméra, on s'y remet. Pour finir avec ce sujet-là, c'est que j'ai une dualité à l'intérieur de moi. Des fois, mon instinct me dit de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, j'ai suivi mon instinct. Je sais que je suis très intuitive et que ça me réussit. Mais mon cerveau, et cette culpabilité-là de ce cerveau-là, va me dire oui, elle va remettre en question mes choix que j'ai fait par rapport à mes tripes et mon instinct. C'est plus que lâcher la culpabilité. Je crois que c'est vraiment réussir à avoir une unification entre mon corps et mon esprit, entre mes tripes et mon cerveau et mon cœur. Vous voyez que tout le monde travaille ensemble et pas que l'un veuille quelque chose que l'autre ne veut pas et qu'il y a une discorde à l'intérieur de moi. Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis? Est-ce que je suis la seule à être comme ça? C'est le trop et le trop peu. C'est rêver de trouver le juste milieu en tout ça et bonnes décisions. Et aussi de se dire que le mieux est l'ennemi du bien. Vraiment, des fois quand tu sais que c'est bien, waouh, lâche prise, stop. C'est déjà bien. Pourquoi mieux, 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 toujours plus? Bah, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est dans une société qui nous a éduqués comme ça. Rendement, classement, comparaison, résultat. Waouh. Et c'est ça qui nous crée de la culpabilité. Bah, vous voyez pourquoi c'est bien de faire ce genre de vidéo? Je viens de tout déconstruire en 2 secondes là et de me dire en fait c'est juste ça le problème. À partir du moment où j'arrête de me mettre en concurrence avec les gens et même des fois en concurrence avec moi-même, juste chill, bah en fait je ne vais pas culpabiliser parce que je suis exactement là où je devrais être. Voilà le mindset que j'aimerais avoir pour 2025. On passe à la suite. Pour les 3 dernières résolutions, là vous allez voir, ça va suivre un peu tout ce qui s'est fait là. Ce sera tout sport. Donc la 5e, c'est que j'aimerais tester un nouveau sport. L'année passée, alors j'ai pas testé un nouveau sport, on est d'accord, je me suis racheté des patins pour me remettre au patinage. C'est un sport que je faisais déjà adolescente, mais j'avais envie de tester une nouveauté. Chaque année, j'aimerais tester de nouvelles choses et j'ai pris un bond sur Dine-Deal. Vous savez que j'utilise beaucoup des sites comme ça, c'est des petits tips comme ça que je pourrais vous donner d'ailleurs pour économiser de l'argent et c'est vraiment top. On peut découvrir de nouvelles activités ou pouvoir par exemple aller se faire masser ou faire un soin du visage à moindre coût, en tout cas à prix réduit. Et bien vous savez ce que j'ai pris? J'ai pris un abonnement pour quelques cours de pole dance. C'est un truc qui m'a toujours fascinée. C'est vraiment un sport qui mérite, je crois que ça va l'être, j'espère en tout cas dans les sports olympiques. Attendez, ça l'est toujours pas, on est d'accord. Hein. Dis Siri. Ok.
Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour est-ce que la pole dance est un sport olympique. Apparemment, c'est reconnu comme discipline. Fantasme ou réalité, ça l'est pas encore. Et ben, j'espère que ça va le devenir. Me tombez pas dessus si je vous dis des bêtises, j'ai juste vu les titres. Et apparemment, ça ne l'est pas encore, mais ça mériterait. Parce que ça demande le côté artistique, un corps sportif de malade, une sportivité, mais laisse tomber. Enfin, vous avez vu les corps qu'elles ont, enfin, c'est que du gainage. Hein. Donc, c'est mon point faible. Ça a l'air drôle, ça a l'air ludique, ça a l'air sympathique. Et puis, il y a le côté sexy. C'est fort, beau, vulnérable, parce que souvent, t'es moins habillé aussi, tu mets dans des positions où tu t'offres comme ça une certaine vulnérabilité. Enfin bref, c'est un truc que je me suis toujours dit, tiens, faudrait tester. Et ben 2025, c'est l'année. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous vlogue un peu tout ça et que je fasse des retours hors Instagram story parce que ça va venir. Je testerai la pole dance. On passe donc à l'avant-dernier, donc le point 6, qui est... Ben on va reprendre ce que j'ai pas réussi l'année passée. Si vous avez déjà vu ma précédente vidéo, vous savez de quoi je parle. C'est les tractions. Voilà. En 2025, il va quand même falloir que je sache faire une et des séries de tractions sans aide, sans machine, sans élastique, sans me retenir sur quoi que ce soit. Donc on va pas parler plus longtemps pour ça. Deuxième point sportif et sixième de cette liste, les tractions toutes seules. On arrive au dernier, last but not least, ma dernière résolution pour cette année 2025. Et je crois que vous avez un petit peu deviné si vous suivez mes péripéties, surtout sportives, sur mes réseaux, comment se passent mes entraînements. Fin 2024, donc j'ai signé en décembre de l'année qui vient de se terminer, là tout juste, c'était quasiment hier, un contrat d'inscription chez Fight Factory à Lausanne. Ceci n'est pas un placement de produit du tout, hein. J'ai payé comme tout le monde. J'ai décidé de suivre mon coach, qui est donc Martial, et le suivre dans sa salle de combat parce qu'on va upgrade tout ça. J'ai démarré cette semaine, là où je tourne, vous avez vu mes bleus catastrophiques sur le corps. Franchement, j'ai douillé. Je vais vous les mettre là si jamais les petites vidéos pour que vous voyez. Voilà. Enfin, si vous avez peur d'avoir mal ou si vous avez peur d'avoir quelques bleus, ne faites pas ces sports. Hein. Vraiment, arrêtez. Et d'ailleurs, c'est marrant que je dis ça parce que ça fait longtemps que j'ai l'objectif de level up, d'augmenter l'intensification dans un but, vous vous en doutez, ce serait de commencer les combats. Et oui, on y vient. Et la raison qui me retenait, c'était le fait d'avoir des bleus sur le corps, c'est ok, mais sur le visage, d'avoir un cocard, s'ouvrir et potentiellement, je touche du bois, mais se faire casser le nez ou les dents, bon les dents avec le protège-dents c'est quand même plus rare, mais de se faire péter le nez, vraiment ce serait très problématique. J'osais pas passer le cap. Mais vous savez que dans cette dernière année où j'ai changé mes cheveux, j'ai commencé à me tatouer, où j'ai fait le deuil de certaines carrières qui me faisaient tant rêver et qui me tenaient tant à cœur, un peu toujours maintenant, mais j'ai fait le travail d'acceptation de certainement ça ne se fera pas ou pas au niveau auquel j'aurais aspiré à l'époque. Et bien si je dois me faire insquinter le visage une fois ou deux ou qu'est-ce. Oui, parce que je suis très superficielle. Hein. Moi, c'est pas le problème de mourir, nanana. Alors, d'être un légume, évidemment. De nouveau, je touche du bois, mon Dieu, on parle de ça. C'est pas fun, hein. Évidemment, personne n'a envie d'être tétra ou para ou quoi que sais-je. Personne n'a envie de ça, on est d'accord. Blessé gravement, comme $1 Million Baby, je pense que ça a vraiment fait peur à tout le monde, ce film. Au-delà de ça, c'est le côté très superficiel, juste physique. J'ai pas envie de me faire péter la seule chose que j'aime vraiment chez moi. Genre, vous imaginez l'ironie du sort, j'arrête pas de me battre pour démocratiser le non-chirurgie, qu'on ait nos spécificités physiques, qu'on ait tous des looks et des physiques et des shapes singuliers, ça nous appartienne, qu'on soit pas tous des robots AI, faced à des réseaux sociaux. Bref, j'arrête pas de dire ne vous faites pas retaper dans certaines raisons. Je vais pas faire le discours ici, vous le connaissez. Mais c'est vrai que ce serait quand même très ironique que moi qui arrête pas de dire je suis contre la chirurgie de caprice ou de confort ou dans mon cas qui fait de la dysmorpho, ça va pas régler mon problème et bim, je me fais casser la seule chose auquel je tiens vraiment et je dois me le faire refaire. Ce serait quand même très drôle. Arrête de dire ça, Anushka, tu vas porter la poisse. Bon, bref, je vais pas dire ça plus longtemps parce que je suis quand même superstitieuse à force de répéter ça. Moi, j'attire toujours les choses, donc on va arrêter. C'est ça qui me retenait finalement le plus. C'est pas la douleur, c'est pas la difficulté, ça c'est pas quelque chose que je crains. Vous savez comment je suis maintenant. Mais j'avais pas envie de me faire refaire le portrait. Bon, ça risque d'arriver. Parce que là, je vous le dis officiellement, j'ai démarré cette semaine dans ce club de combat. Je me suis rendu compte que c'était bien joli d'être dans les meilleurs de ce que je faisais avant. Et là, d'être dans les plus nuls du nouveau. Bon, le gérant du club m'a quand même regardé mon premier cours et il m'a rassuré. Après, il m'a dit non, Anushka, je suis venue te voir te battre. Tu ne fais pas partie du tout des plus nuls. Arrête de dire ça. Donc, ça m'a un peu rassurée parce qu'au début, j'étais en mode qu'est-ce que je fais là? C'est dur hein, pour l'ego, on est tous pareils, on a envie d'être bon dans ce qu'on fait. Puis là, j'étais en mode oh, ce que t'es nul, ma pauvre fille. Finalement, peut-être moins que ce que je pense. Quoi qu'il en soit, je suis prête à faire ces entraînements-là, à augmenter le rythme. Et espérons, c'est l'objectif, hein, démarrer les combats amateurs, évidemment, avec protection au début. Donc, j'ai hâte de revoir cette vidéo dans un an et voir où on en est. Voici pour mes résolutions à moi, mes chatselis. Je vais devoir arrêter cette vidéo parce que plus elle arrive, plus je vais être hors champ parce que j'essaye de ne pas être dans l'ombre. Ceci étant dit, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez fait
fait des résolutions? Si oui, lesquelles? Voulez-vous les partager en commentaire? Ce serait chouette qu'on puisse en parler. Si je peux vous cheer up, je serai un soutien, j'espère, pour vous tout au long de l'année pour les réussir. Et puis même si on les réussit pas, comme là l'année passée on a vu que j'avais un que j'ai pas réussi, bah c'est pas grave, hein, ça va se reporter sur cette année. On tombe, on se relève, mais on n'arrête jamais le combat. Je vous embrasse très très fort. J'arrive très vite avec de prochaines vidéos. Je sais que je vous dois toujours les vlogs de New York, de Nashville. Après j'ai pas l'impression que ce genre de vlog c'est ce qui vous passionne le plus, mais bon c'est pas grave. Ça a été tourné, je vais le faire, ne serait-ce que pour le souvenir avec mes amis. J'espère que vous démarrez bien cette année 2025. Comme je vous l'ai dit en live, je sais pas comment vous expliquer ni pourquoi, c'est viscéral, c'est instinctif. Je la sens bien moi cette année 2025. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Always be kind, vous savez qu'il y a que ça qui est important. Mon cœur est toujours aussi pété. J'aurais pu le mettre dans les résolutions de l'année, mais bon, 7, on veut rester sur ce chiffre-là. Prenez soin de vous et à très vite.